خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم ولا مسا الخير عليكم اللي راح يشوفونا بالك مع لابريميدي ولا لو سوار ولا en tout cas مرحبا بكم وصحة رمضانكم encore une fois et j'espère que cette deuxième journée du mois de Ramadan se passe bien. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022. C'est pas le fطور encore chez moi mais الناس راح يشوفونا من الفطور نقول لهم صحة فطوركم. مرحبا بكم يا جماعة الخير. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet comme nous l'avons rarement abordé ou là nous l'avons rarement abordé parce que nous avons une vision différente ou la décalée ou la peut-être je cherche le mot exact, des fois le mot est harbol pour transmettre mes pensées. La vision d'Anahna les Algériens et les Algériennes, voilà, je parle pour les femmes et les hommes, notre vision de la liberté, elle manque d'originalité. Et on croit savoir que la liberté est uniquement politique. Et on croit savoir que notre pays, il est sous-développé parce que nous sommes uniquement une dictature. Alors, il y a des dictatures qui sont développées. La Russie de Poutine, elle est quand même fait partie des 20 puissances économiques mondiales. Même si à ce moment, elle est en guerre avec l'Ukraine ou des sanctions occidentales, et elle résiste parce qu'elle a une économie. La Chine, deuxième grande économie du monde, c'est une dictature. La Turquie d'Erdogan, on ne peut pas la considérer comme une démocratie. Alors, elle fait partie quand même des 20 pays les plus riches du monde. Dans les 30, on a les 50 pays les plus riches du monde. Il y a toujours des dictatures, des systèmes. Tous les pays riches ne sont pas forcément des dictatures. Sauf que, nous avons un problème énorme. Nous avons les libertés politiques, mais nous avons aussi les libertés économiques. Et les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que les libertés économiques. La liberté n'est pas uniquement politique. Il n'y a pas que la liberté d'expression, de se rassembler, de s'associer, la liberté de créer un parti politique, la liberté de faire une association, la liberté de faire de l'opposition, la liberté de faire de la presse, la liberté de croire, la liberté de croyance. Non, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que les libertés publiques. Il n'y a pas que les libertés politiques. Il y a aussi les libertés économiques. La liberté économique, c'est quoi? C'est avoir la liberté de faire du commerce, de créer une entreprise, de participer à l'activité économique, d'avoir une propriété, d'avoir une entreprise, d'avoir son compte en banque, d'avoir son argent, de dépenser son argent, la liberté de consommer. D'où on les appelle des libertés économiques. La liberté de faire les affaires, la liberté de travailler, la liberté monétaire, d'avoir de l'argent et d'utiliser l'argent, la liberté commerciale, de faire du commerce, la liberté d'investissement, la possibilité d'investir, la liberté financière, avoir plusieurs comptes financiers, utiliser son argent comme on veut, sortir son argent à l'étranger ou rapatrier son argent qui est à l'étranger dans son pays. Et ça, ce qu'on appelle les libertés économiques. Ouais, les libertés économiques, chaque année, elles sont évaluées par un indice mondial. Il y a l'indice mondial de la liberté économique. En anglais, il s'appelle The Index of Economic Freedom. L'index of Economic Freedom, c'est l'un des documents les plus importants dans le monde entier sur lequel s'appuient les investisseurs, les économistes, les experts, les cadres dirigeants des multinationales pour évaluer la santé économique d'un pays. Parce que l'indice économique de liberté, l'index of Economic Freedom, il a été créé en 1995 par le Wall Street Journal, qui est l'un des médias économiques les plus importants des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Il a été créé en partenariat avec la fondation The Heritage Foundation. C'est un think tank américain qui chaque année depuis 1995 fait le classement mondial des pays selon le degré des libertés économiques ou là le degré de leur liberté économique ou là le degré des libertés économiques concédées à la population. Qui l'index of economic freedom avec 10 indicateurs. Les indicateurs, la liberté d'entreprise, la liberté des échanges, est-ce que tu as le droit de créer des entreprises, d'avoir la possibilité de faire des échanges économiques, le poids des taxes et des impôts, les dépenses du gouvernement, est-ce que le gouvernement donne des dépenses pour favoriser les libertés économiques, la stabilité monétaire, est-ce que la monnaie dans laquelle tu peux travailler dans un pays, elle est stable, pas stable, est-ce qu'elle a de la valeur, elle n'a pas de la valeur, est-ce qu'elle est convertible, pas convertible, la liberté d'investissement, la dérégulation financière, est-ce que on a des banques, on a des institutions financières de qualité, est-ce qu'il est facile d'avoir un compte en banque, est-ce qu'il est facile de ne pas perdre son argent quand on a affaire à une banque, la protection de la propriété privée, la lutte contre la corruption et la libéralisation du travail. C'était les indicateurs principaux اللي يخدموا بهم باش يديروا هذا l'index of economic freedom. En 2022, خرج le rapport
il est sorti. Il y a 12 acteurs, il y a 12 facteurs classés dans 4 grandes catégories. L'état de droit. Est-ce que l'état de droit fait le droit de la propriété, l'intégrité morale du gouvernement, l'efficacité de la justice, les dépenses publiques du gouvernement, l'efficacité réglementaire, les marchés ouverts, la liberté commerciale, la liberté financière. Donc, aux premiers critères qui ont été sélectionnés en 1995, c'est de nombre de nouveaux critères en 2020. Malheureusement, notre pays n'est pas uniquement une dictature sur le plan politique, c'est aussi un pays fermé sur le plan économique, c'est une prison sur le plan économique. D'ailleurs, l'Algérie pour 2022 a été classée parmi les 11 États les moins libres économiquement du monde. Parmi les 11 États les moins libres économiquement du monde. La preuve, l'Algérie a été classée au 167e rang mondial sur pratiquement 177, 179, 178 pays à travers la planète. On est à la 167e rang mondial. Notre score est de 45,8 sur 100. C'est-à-dire notre score il est beaucoup plus bas que la moyenne mondiale et que la moyenne des pays de notre région. Notre région, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'Algérie, toujours dans les classements internationaux, elle est classée dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc jusqu'à l'Irak. Dans notre classement 167e, on est bloqué bien la République centrafricaine, la Guinée-Bissau. La République centrafricaine et la Guinée-Bissau, la majorité des Algériens et des Algériens, comment les situer sur une carte géographique, c'est deux pays africains parmi les plus pauvres de la planète et qui sont considérés comme beaucoup moins libres comme l'Algérie. Kéritha. Alors, par rapport aux pays arabes, رانا بعاد على الامارات، رانا بعاد على قطر، رانا بعاد كارثه على البحرين، رانا بعاد على جordanie. Au niveau du Maghreb, on est dépassé par le Maroc, on est dépassé par la Tunisie, on est même dépassé par la Mauritanie. La Mauritanie est considérée comme un pays beaucoup plus libre économiquement que l'Algérie. وهذه سمحوا لي وهذه الكارثه. Ça c'est une catastrophe. Ça explique pourquoi l'Algérie est un pays sous-développé. Parce que non seulement c'est un pays où il n'y a pas de liberté publique et individuelle, il y a une dictature, mais il y a aussi une dictature, un pays fermé économiquement. La dictature empêche les Algériennes et les Algériens de développer des activités économiques dans leur pays et de créer des richesses, de créer des emplois et de contribuer au développement de leur pays. C'est ce qui explique le sous-développement. Quand on a une dictature politique, on a une économie prospère, on a des gratte-ciel, on a des infrastructures, on a des grands ports, on a une croissance économique, plus ou moins. Non seulement sur le plan politique, on a fait le habs, ou sur le plan économique, on a fait le habs. هذه هي الكارثة. كارثة كبيرة. وعلاش؟ نعطيكم un exemple. واش يقول هذا l'index of economic freedom 2022 يقول لك بلي l'Algérie l'un de ses plus grands problèmes c'est l'état de droit. ما عندناش ان état de droit, ما كاينش دولة القانون. ما كاينش دولة قانون. اليوم عندك فيلا ولا عندك كوميرس ولا عندك بوتيك كابا تجي واحد ينحيها لك يتعداو عليك، واحد يخلص شيبا، واحد يدور عليك، une fausse enquête de la police, une fausse enquête à la gendarmerie et le registre de commerce ينحوه لك. Donc c'est le système, l'absence d'état de droit qui empêche le développement des activités économiques. Ce qui est quand même logique. Mais tu dire une croissance économique ou il n'y a pas de prospérité dans des pays où il n'y a pas de loi. Là où c'est la jungle, il n'y a pas de prospérité. Là où c'est la jungle, là il y a la pauvreté, il y a l'appauvrissement, il y a la famine, etc. ما كاينش. وش يقول لك هذا le rapport par exemple sur dans ce qu'on peut lire dans l'index of economic freedom 2022, il يقول لك le système judiciaire algérien, il est généralement faible, lent et soumis à des pressions politiques. Le copinage et la corruption caractérisent les secteurs commerciaux et publics, en particulier dans l'énergie. يعني عندنا عداله فيها الرشوه تاع تليفون بريسيون بوليتيك ثقيله، ما تبدلكش حقك، يقولوا ان شاء الله سرقوك ضربوك ما خلصوكش، عندك اون فاكتور ما حبش يخلصك، عطاك واحد ان شيك سون بروفيزيون تروح تشتكي دي موا دي موا ما تديش حقك. سكي في كو لي فولور اكسيتيرا ولي زيسكرو دايرين حاله في الجزائر. دونك فيها لا كوربسيون، انت راك فيكتيم، tu deviens coupable اذا واحد تشيب عليك، لو كوبيناج المعرفه، لي بريسيون بوليتيك، سورتو دون دومين دو لينيرجي، لو بترول اي لو غاز. كارثه. كارثه. سا شوفوا سون ايتا دو دروا ما تقدر دير démocratie. Même non seulement la démocratie n'est pas possible, mais le problème c'est que le développement du pays n'est pas possible. Tu ne peux pas développer un pays sans état de droit. Et l'index of economic freedom 2022 est clair là-dessus. Clair là-dessus. Le مشكل كبير à l'Algérie c'est qu'elle n'a pas d'état de droit. La dictature en Algérie elle a cassé l'état de droit.
كاين دي ديكتاتور جوست روح لاشين باغ اكزومبل كي واحد يسرق لك حقك ولا يدير لك الشركه تاعك ولا ما يخلصكش في لا فاكتور ولا يبيع طون كونت بونكير ولا ما يسرقك ولا يدنا ليك ولا يتاكريس. القانون في الصين ما كاينش ما يرحمش باسكو الدوله قانون. هنا مشكلتنا حنا une dictature qui n'a même pas même يعني sur le plan économique aucune loi n'est respectée. Les droits ne sont pas respectés. même كي يقول même كي تقول même كي تحب تشيت للنظام تحيا النظام وتحيا الدوله اكسيتيرا le fait que ما عندناش دوله قانون on n'a pas d'état de droit et les libertés économiques ne sont pas garanties et on ne peut pas faire du commerce ni développer le pays ni participer à son industrialisation ni à sa prospérité. Et c'est le marché du travail. En Algérie, le marché du travail est trop complexe. Qu'il y a informel, la main-d'œuvre n'est pas suffisamment qualifiée, les diplômes marxosés, les jeunes les salaires sont faibles, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités, ou plus trop présent, trop réglementé par le gouvernement. هذه كارثة يا جماعة. كارثة. لازم تعرفوا باللي depuis 2019 ملي بدات la crise politique en Algérie et l'Algérie recule. يعني سبحان الله au moment où l'Algérie le climat politique est devenu de plus en plus lourd, le climat économique est en train de devenir également de plus en plus lourd et de plus en plus préjudiciable et de plus en plus liberticide. C'est-à-dire la dictature en Algérie s'est aggravée sur le plan politique et économique en même temps. En même temps. Je fais mon mleh. Les marchés sont pas ouverts, les marchés publics sont très compliqués, sont très opaques, tu sais pas qui c'est qui décide, les lois changent tout le temps, يمكن القانون غدوة ان شاء الله يبدلوا القانون هذا يعاودوا يبدلوه. كارثة بمعنى الكلمة. C'est pour ça يا جماعة nous faisons partie des 11 pays les moins libres économiquement. La liberté يا جماعة n'a pas d'utilité uniquement politique. Parce que النظام الجزائري يقول لك احنا la liberté c'est un concept occidental يدير خارجية ويتعدوا على الوحده الوطنيه اكسيتيرا. مي يا جماعه الحريه كاين الحريه الاقتصاديه. La liberté elle est indispensable non pas pour uniquement faire de la démocratie mais aussi pour développer l'économie d'un pays. Terre des pays qui n'ont pas de ressources, rien, aucune ressource, mais c'est des pays développés économiquement parce qu'il y a des libertés économiques. Hong Kong, Singapour, c'est des petits pays. Singapour واش عندها ما عندها والو. Et pourtant le PIB تاعها il est 2 fois plus élevé ou 3 fois plus élevé que celui de l'Algérie parce qu'il y a des libertés économiques importantes. Parce que les اتما جماعه في سنغافور تقدر تخدم حقك مضمون دير شركه ما يتعداوش عليك. Quand tu fais un contrat le contrat sera respecté. Quand tu postules pour un marché les règles sont claires, l'appel d'offres il est clair, il y a une véritable concurrence loyale, il y a des règles économiques rationnelles modernes. Voilà des exemples. Des exemples. C'est pourquoi l'Algérie elle est moins développée que Hong Kong et Singapour, pour la simple raison qu'en Algérie nous n'avons pas de liberté économique. هذا ما كان. باش تفهموها يا ناس تفهموها. Le PIB à Hong Kong, la richesse annuelle qui est créée à Hong Kong, 346 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Pour un pays, Hong Kong elle est peuplée, c'est une île qui est peuplée par c'est un territoire rattaché à la Chine mais qui est peuplé par uniquement 7 millions et demi. Et même pas la population de Alger, elle est plus grande que la population, elle est beaucoup plus importante que la population de Hong Kong. 346 milliards de dollars. Le PIB tana est de 150 milliards de dollars. Hong Kong est 2 fois plus riche que l'Algérie. Singapour la même chose. Singapour c'est 340 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il plus de 2 fois la richesse de l'Algérie. Singapour, ils ont une population de 5 millions et demi. باش نفهموا مليح. هادو لي تيريتوار نجحوا. علاه؟ parce qu'il y a des libertés économiques يا ناس. Il y a des libertés. ما كاينش لا ديموقراطيه. شوف في هونغ كونغ لا Chine غلقت les journaux où les droits de l'homme sont réprimés quand quelqu'un demande l'émancipation politique ou quand il veut faire de l'opposition. Certes, c'est pas des démocraties. باش نفهموا مليح. يعني ما c'est pas une démocratie. C'est pas la Suisse ou la Malabélish, mais il y a des libertés économiques. Dans le business, tu peux faire ton business, tu peux faire ton entreprise, il y a des marchés, il y a كاين كلش يا جماعة. كاين كلش. والناس راهي عايشة تخدم etc. Je ne comprends pas. Le régime algérien ne veut pas ni de la démocratie, ni de droits de l'homme, ni. يا سيدي أعطينا هما l'économie. أعطينا هما نترفوا شوية يا سيدي نعيشوا. ماشي نعيشوا نديروا des queues pour un bidon d'huile ولا des queues pour un sachet de lait ولا. أعطينا يا سيدي نعيشوا. Au moins laisse le pays se développer يا سيدي économiquement, laisse les gens s'enrichir. يا سيدي قال
pas de droits de l'homme, pas de démocratie, mais vous pouvez au moins gagner bien votre vie et vivre confortablement et avoir un bien-être matériel. حنا ما عندنا le bien-être matériel, ما عندنا le confort là, le bien-être matériel, ما عندنا la démocratie, ما عندنا les droits de l'homme, ما عندنا la tolérance. Tu peux pas tout écraser sur les deux tableaux. Tu ne peux pas demander au peuple algérien de renoncer à ses droits, à ses libertés politiques, et d'accepter aussi la pauvreté, la misère sociale, les inégalités, et de renoncer à ses libertés économiques. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la dictature en Algérie, elle est nocive, elle est nuisible, elle ne produit que la misère et la pauvreté, le sous-développement. Parce qu'elle n'arrive pas à faire des compromis, y compris sur le plan économique. J'espère qu'on vous a expliqué des concepts un peu académiques ou là très que souvent qu'il y a les experts qui les utilisent, mais c'est très important pour nous de faire un travail de pédagogie, de vulgariser le message pour vous permettre au large, aux nombreux Algériens et aux nombreuses Algériennes et aux nombreux Algériens de s'approprier de les concepts pour comprendre la complexité du réel, la complexité de notre sous-développement. Et ensuite, quand on comprend le problème, on lui trouve une solution. La solution de l'Algérie, c'est d'abord le développement économique, la prospérité. Même بعد الديمقراطية، ما كنتش قابلين بالديمقراطية، اعطونا حق، اعطونا ازدهار اقتصادي. بصح باش تديري الديمقراطية وتديري حقوق الإنسان وتنحي الازدهار الاقتصادي كيفاش نعيش؟ كيف نعيش كالحيوان؟ Ce n'est pas possible. La situation actuelle dans notre pays ne peut pas durer.